du CHU-HGRNN se tient depuis ce matin ici même à N'Djamena, un congrès qui a pour thème les pathologies courantes aux urgences et qui a été présidé par le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Lancement officiel ce matin de la caravane ophtalmologique gratuite au centre hospitalier Le Bon Samaritain, une initiative de la Fondation Grand Cœur en collaboration avec la Fondation internationale Al-Bassar du Soudan. Et puis les militantes et militants du bureau Bamina du mouvement patriotique du salut viennent de célébrer l'an 29 de la journée de la liberté et de la démocratie. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de cette formation politique, Mahamad Zenbada. Au Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, les élus du peuple examinent depuis ce matin le rapport sur le projet de loi et le loi de finances portant budget général de l'État pour l'exercice 2020. C'est un instrument financier de l'État qui prend en compte tous les différents secteurs de la vie publique. Les débats se poursuivent encore à l'hémicycle. Il faut noter par ailleurs que la proposition de règlement intérieur qui a été ajournée pour faute de la majorité requise en salle a été adoptée ce matin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dossier spécial fin d'année 2019. Ce soir, la rédaction de la télévision nationale vous propose le volet sécurité qui porte la voix et la plume d'Amatia Abbas. Les années passent, mais ne se ressemblent pas. 2019, bien sûr, la paix et la sécurité, principaux facteurs de développement d'un pays, ont été inscrites en lettres d'or dans toutes les actions du gouvernement de la 4e République. Ces deux valeurs, considérées comme priorité des priorités, ont été jalousement protégées et préservées par le chef de l'État, seul garant de cette paix et cette sécurité. En dépit des perturbations liées au conflit intercommunautaire causé par une poignée de fauteurs de troubles avec l'intention de déstabiliser particulièrement la partie est du pays, la situation a été très vite maîtrisée car le président de la République a courageusement pris les taureaux par les cornes. Le projet diabolique de ces antinationalistes de mettre à feu et à sang les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Tibesti a vaillamment été déjoué grâce à l'instauration de l'état d'urgence. Cette mesure hardie est amplement justifiée et grandement contribué au retour du calme, de la paix et de la stabilité totale dans les provinces précitées. Dans le cadre de cet état d'urgence, des milliers d'armes de guerre détenues illégalement par des civils ont été récupérées et présentées aux plus hautes autorités de la République. Pour renforcer le ferme engagement du chef du gouvernement à faire régner l'ordre et la quiétude, à instaurer l'autorité de l'État non seulement dans les provinces concernées par l'état d'urgence, la 4e édition de la conférence des gouverneurs s'est tenue à Abéché. À la faveur de ces assises, des orientations précises ont été données aux gouverneurs. La tenue de cette conférence prouve à suffisance la volonté du chef de l'État de faire jouir le ministère de l'administration du territoire, ce ministère stratégique de souveraineté, son rôle de cheville ouvrière de l'État, d'épine dorsale, et de donner à l'administration territoriale ses lettres de noblesse. Afin de maintenir la paix et la sécurité sur le plan national, les efforts fournis par le gouvernement sous l'œil vigilant du chef de l'État sont indéniables. Le Tchad, dans ses 1 284 000 km², vit et respire la paix. Le Tchad est épargné de plusieurs foyers de tension qui déchirent ses voisins, car toutes ses frontières sont sécurisées par une force jalouse de la souveraineté nationale et prête à défendre son intégrité en cas de tentative ou incursion terroriste. Sur ce point précis, plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité ont bénéficié de formations pour être à jour et faire face à des éventualités. Pour les autorités de la 4e République, la paix est un bien commun qu'elle partage avec les voisins
et partant le continent africain. Les terroristes imposent à nos États une guerre barbare sans aucune autre alternative que celle de la défense. Fort de ces constants, la participation du Tchad et de son armée dans la lutte contre les forces du mal est visible en Afrique. Le pays a toujours répondu favorablement aux multiples sollicitations de certains États africains sous menace terroriste, et cela malgré les marasmes économiques qui pèsent sur lui. Pour lutter contre les actes barbares de Boko Haram dans les bassins du lac Tchad, le pays est en première ligne grâce à la mobilisation d'un nombre important de militaires qui ont intégré les forces mixtes multinationales. Le Tchad est également engagé dans la force du G5 Sahel, qui fait face à la montée spectaculaire des bandes terroristes avec 3000 hommes. Au Mali, les soldats tchadiens continuent à s'illustrer par leur bravoure en consacrant d'énormes sacrifices pour la sécurité dans la bande sahélienne. Afin de contrecarrer les phénomènes du terrorisme en Afrique et dans le monde, plusieurs sommets ont eu lieu à travers la planète. Pour montrer ses engagements dans la lutte contre le terrorisme régional et international, le gouvernement tchadien, sous l'impulsion du président de la République, Idriss Déby Itno, n'a jamais raté ses rendez-vous internationaux. L'engagement du Tchad, malheureusement, ne semble pas être soutenu à sa juste valeur. Aussi, l'appui de la communauté internationale s'avère-t-elle indispensable. Je réitère, du haut de cette tribune, l'appel des États membres du G5 Sahel adressé aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, leur demandant d'assurer un financement pérenne à la force du G5 Sahel sur le budget ordinaire des Nations Unies en vertu d'un mandat sous chapitre 7 de la Charte de Ndodi. Pays épris de paix, le Tchad n'entend pas lésiner sur les moyens lorsqu'il s'agit du maintien de cette paix et de son renforcement au niveau national et international. Selon le chef de l'État, cet engagement pour la paix, condition première pour tout développement, s'exprimera là où le besoin se fera sentir pour contrer les forces du mal. Cet élan humaniste mérite d'être soutenu quand on sait que nous vivons désormais dans un village planétaire où la solidarité internationale est plus que nécessaire. La Fondation Grand Cœur, sous les auspices du ministère de la Santé publique, en collaboration avec la Fondation internationale Al-Bassar du Soudan, a officiellement lancé ce matin la caravane ophtalmologique gratuite au centre hospitalier Le Bon Samaritain. Une opération qui se déroulera du 27 décembre au 6 janvier prochain. La cérémonie a été présidée par le représentant du ministre de la Santé publique. Reportage Christelle Garlemdana. Cette caravane organisée par la Fondation Grand Cœur en collaboration avec la Fondation internationale Al-Bassar du Soudan vise à consulter gratuitement 10 000 personnes avec pour cap l'opération chirurgicale de 1000 patients souffrant de la cataracte et autres pathologies ophtalmologiques. À travers cette caravane ophtalmologique, le complexe hospitalo-universitaire Le Bon Samaritain, en emboîtant le pas à la Fondation Grand Cœur, réitère son vœu de promotion des soins de santé de qualité aux populations des villes et campagnes du Tchad, en priorité les moins nantis. La Fondation Grand Cœur veut à travers cette caravane poser un geste qui sauve en offrant gratuitement aux malades de la vue des soins et des verres correcteurs. L'impact qui résultera de cette caravane sera la résolution des nombreux maux. Tout d'abord, de santé publique, puis d'inactivité et de précarité. Elle procurera aussi la joie et redonnera espoir de vie meilleure à ceux qui auront recouvert la vue, objectif ultime de la Fondation Grand Cœur. Le représentant du ministre de la Santé publique, Dassouki Sinoussi Khalid, tout en saluant l'acte caritatif de la première dame Ina Déby Itno à l'endroit de ses concitoyens, invite la population victime de cette pathologie à sortir pour bénéficier des soins.
La fondation va contribuer efficacement et durablement à la lutte contre la cécité au Tchad et permettra de réduire le taux de cécité curable, de former localement des acteurs de la lutte contre cette maladie, d'éduquer la population à la santé oculaire par des actions de prévention. L'atelier de planification des activités de la deuxième phase du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel Suède s'est tenu ce matin à Dougia dans le Hadjer-Lamissa. Les travaux ont été présidés par le directeur général des services des études et de la planification du ministère de l'économie, Madissem Anastasie Bissi. Pour faire davantage face à la pauvreté, à l'insécurité alimentaire et sanitaire, le projet pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel Suède entame la deuxième phase de son projet avec des nouvelles approches. Il s'agit à ces assises d'échanger sur les stratégies à adopter, définir les groupes cibles, les bénéficiaires et les zones d'intervention. Les participants vont également élaborer les plans d'action et opérationnels dans les domaines concernés, à savoir la santé, l'éducation et le social. Au nom de l'institution, je réitère que pour cette deuxième phase, l'UNFPA apportera toujours son assistance technique si nécessaire pour que le Tchad soit reconnu en tant que pays qui a pu mettre quand même en œuvre ce projet d'autonomisation pour les femmes et surtout avec l'accent de la capture du dividende démographique. Le directeur général des services des études et de la planification au ministère de l'économie et de la planification du développement de préciser que les résultats de la phase 1 du projet Suède sont probants. Il est donc du devoir des participants de consolider les acquis pour la réussite de la deuxième phase. Permettez-moi de vous rappeler que l'initiative du financement mise en place par la Banque mondiale est destinée à aider notre pays à se préparer techniquement à accélérer la transition démographique. Je voudrais noter les résultats probants que le projet Suède 1 a enregistrés découlent d'une longue et large expérience et une expertise reconnue de toutes les parties prenantes en matière d'autonomisation des femmes et des filles. Le coordonnateur national du projet Suède, Youssouf Aware Neissa, souligne que des efforts restent à fournir par son organisation pour une réalisation efficiente et effective des projets. Pour lui, les résultats de la phase 1 de son projet ont permis de classer le Tchad en tête des 6 pays membres du projet régional qui sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Côte d'Ivoire et bien évidemment le Tchad. Le gouverneur de la province du Logone occidental d'Agoyakoub a tenu une réunion avec les éleveurs et les agriculteurs. Objectif, attirer l'attention de ces derniers sur les conflits agriculteurs-éleveurs en cette période de récolte. Amat Al-Issenamat. En cette période de grandes récoltes, où souvent les conflits agriculteurs-éleveurs ressurgissent, le gouverneur de la province du Logone occidental d'Ogoyakoub a estimé très important faire une communication à ces deux communautés condamnées à vivre ensemble. C'est pourquoi le gouverneur d'Ogoyakoub a invité les chefs des cantons et les représentants des éleveurs de la province du Logone occidental en présence des préfets des départements, des forces de l'ordre et des sous-préfets. Pour éviter tout conflit, le gouverneur d'Ogoyakoub a surtout attiré l'attention des éleveurs de bien garder leurs troupeaux en cette période. Je voudrais que les éleveurs ici présents ou les représentants, le laps de temps qui doit permettre aux agriculteurs de mettre dans les sacs ou bien de récolter leurs cultures, que les éleveurs fassent attention. De faire attention, de patienter pour le déplacement de leur bétail, pour éviter que ces bétails rentrent dans les champs. Ceux qui veulent se déplacer doivent se mettre dans la tête que on ne peut pas, je l'ai dit et je le répète, on ne peut pas avoir 100, 200 têtes pour avoir 1 ou 2 bergers. S'il vous plaît, pour cette période, il faut faire très attention. Moi, je n'ai pas besoin de conflit. Aux agriculteurs, le gouverneur d'Ogoyakoub leur demande d'éviter les champs pièges et de brûler les tiges de leurs champs. Tous ceux qui vont à l'encontre de son message de paix et du vivre ensemble
répondront de leurs actes devant la loi, avertit-il. Le gouverneur de Goyakoub a exhorté l'assistance à véhiculer son message dans leurs localités respectives. Après cette communication du gouverneur, l'assistance a pris bonne note. L'intervention des uns et des autres prouve à suffisance que cette communication est passée. Cette année, on dit Dieu merci. Parce que la 4e République, nous avons parlé de changement de comportement. Donc nous les jeunes, on a pris conscience pour faire de la sensibilisation et travailler pour la paix dans notre province. Agriculteurs et éleveurs, chefs traditionnels et les autorités administratives entendent passer le message pour la consolidation et la sauvegarde de la paix et du vivre ensemble. Le congrès des 7e journées scientifiques de CHU-HGRN s'est tenu ce matin à la faculté des sciences de la santé humaine. Congrès placé sous le thème les pathologies courantes aux urgences. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Le point avec Yarcho Abani. Discipline scientifique par excellence, la médecine se développe grâce au partage, confrontation des idées et diffusion des résultats des travaux de ses praticiens. L'organisation de la 7e édition des journées scientifiques de l'hôpital général de référence nationale se situe dans cette logique. Pour être en phase avec les préoccupations quotidiennes du personnel sanitaire, les pathologies courantes aux urgences sont au cœur de ces rendez-vous du donner et du recevoir. Pour le président du comité d'organisation, Dr Ibrahim Hamad, les échanges établis en lien avec les différents services visent prioritairement à améliorer la santé de la population tchadienne. Le directeur général de l'hôpital général de référence nationale, le professeur Ali Mohamed Moussa, se félicite de la tenue de ces journées dont l'importance est incontestable. Les problèmes des urgences à l'AGRN ont été bel et bien identifiés et discutés avec tous vos prédécesseurs. Compte tenu de la croissance exponentielle de la population de la ville de N'Djamena, le gouvernement de la République du Tchad a consenti d'énormes efforts pour construire des hôpitaux et des centres de santé afin de faciliter l'accès à la prise en soins rapide de ses concitoyens. Selon le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, ces journées sont en parfaite adéquation avec la vision mondiale de la santé que le Tchad soutient fermement. Dans notre organigramme, nous avons mis les points sur les i pour la recherche. Mais la recherche, là, elle ne s'invente pas. La recherche, c'est une volonté de tout un chacun, pas seulement du sommet, mais de nous-mêmes, de vous-mêmes, étudiants qu'ils soient, infirmiers qu'ils soient, et puis médecins qu'ils soient. Sinon, le pays va s'arrêter. Parce que la base du développement, c'est la santé. Le ministre rassure les organisateurs du soutien du gouvernement et promet d'élargir la portée de ces journées afin de permettre à un nombre plus grand de médecins tchadiens d'y prendre part. Je le disais au sommaire de ce journal, le bureau Bamina du mouvement patriotique du salut a célébré en différé cet après-midi la 29e édition de la journée de la liberté et de la démocratie. Une célébration qui a vu la présence des militantes et militants du MPS et des hautes personnalités du pays. C'est le secrétaire général du dit parti, Mohamed Zenbada, qui a représenté le chef de l'État à la cérémonie. Reportage d'Amgueline Joël. C'est une mobilisation de taille. Les militantes et militants du mouvement patriotique du salut, avec à leur tête le secrétaire général Mohamed Zenbada, répondent présents à la commémoration de la 29e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie organisée par le bureau Bamina. Un bureau qui regroupe tous ceux qui étaient dès la première heure aux côtés d'Idriss Déby Itno, président fondateur du mouvement patriotique du salut. Un mouvement qui a permis au Tchad de sortir du joug de la dictature. Le coordinateur du bureau de Bamina, Brahim Khalifa, se félicite du progrès réalisé par le Tchad grâce au leadership de leur camarade bâtisseur Idriss Déby Itno, chose qui les réconforte dans leur détermination à s'engager pour la préservation des acquis de la démocratie. L'occasion est tout indiquée pour les baministes de se relayer pour exprimer leur soutien aux institutions de la République et surtout de renouveler leur fidélité au chef de l'État qui ne cesse d'œuvrer pour la paix au Tchad et partout en Afrique. Pour le secrétaire général du dit mouvement, cette célébration permet de retracer la marche démocratique du Tchad. La cérémonie de cet après-midi est la suite logique
de la victoire du MPS le 1er décembre 1990. Ce jour du 1er décembre, il y a eu des pleurs et des larmes. Mais de ces pleurs et de ces larmes, ces pleurs et ces larmes, on acquis un Tchad nouveau et un Tchadien nouveau. Un Tchad nouveau parce que la démocratie s'est installée. Un Tchadien nouveau parce que nous avons pardonné sans oublier. Nous avons pardonné le passé pour bâtir le futur. C'est par ça seulement que le MPS a réussi à conduire le pays pendant 29 ans. Mamadzen Bada rassure les bas ministres de la reconnaissance de la nation à leur endroit. Ceci pour leur action mémorable sous la houlette du président Idriss Déby Itno, ayant permis au Tchad de retrouver sa place dans le concert des nations. Et puis la teneur de ces quelques décisions émanant de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel Hama. Décision numéro 040 portant suspension de parution du trimensuel Abagarde. Considérant qu'à la suite de la publication d'un article par le trimensuel Abagarde dans sa parution numéro 256 du 10 au 20 décembre 2019 intitulée « Déby a rendu visite à Kalzoubé » et la publication à la une de ce numéro des photos des supposés biens de Sieur Houlé Djonkamla, directeur général du ministère du Plan, alors que ce dernier a fait l'objet d'une procédure judiciaire en cours. La Hama s'est auto-servie en matière d'éthique et de déontologie, attendu que l'article 10 de la loi numéro 032/PR/2018 du 3 décembre 2018 portant ratification de l'ordonnance numéro 016/PR/2018 du 31 mai 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Hama dispose en cas de manquement aux obligations qui s'impose aux moyens de communication audiovisuelle, écrits et électroniques. La Hama fait, selon la gravité des dits manquements, des observations ou une mise en demeure publique ou toute autre sanction aux contrevenants. Décide. Article 1. Le trimensuel Abagarde est à compter de la publication de cette décision suspendue de parution pour une durée de 3 mois pour manquement constitutif d'atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle et à la publication, voire la diffusion des informations mensongères. Article 2. Le directeur de publication du trimensuel Abagarde est tenu de se conformer à la présente décision sans préjudice d'autres poursuites. Article 3. La présente décision qui est notifiée au directeur de publication du trimensuel Abagarde sera publiée selon la procédure usuelle partout où besoin sera. Un N'Djamena le 27 décembre 2019 signé du président Dieudonné Dionabay. Décision numéro 041 portant suspension de parution du trimensuel Le Baromètre. Considérant qu'à la suite de publication de 2 articles par le trimensuel Le Baromètre dans sa parution numéro 020 du 23 décembre 2019 au 15 janvier 2020 intitulé Idriss Déby, le foyer de toutes les pathologies du sous-développement et Bodo, les raisons du meurtre, la Hama s'est autosaisie pour engager une procédure contre le journal précité. Attendu que l'article 10 de la loi numéro 32/PR/2018 du 3 décembre 2018 portant ratification de l'ordonnance numéro 016/PR/2018 du 31 mai 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Hama dispose en cas de manquement aux obligations qui s'imposent aux moyens de communication audiovisuels, écrits et électroniques. La Hama fait, selon la gravité des dits manquements, des observations ou une mise en demeure publique ou toute autre sanction aux contrevenants. Décide article 1. Le trimensuel
Le baromètre est à compter de la publication de cette décision suspendue de parution pour une durée de 3 mois pour manquement constitutif d'atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle, voire la diffusion des images choquantes. Article 2, le directeur de publication du trimensuel le baromètre est tenu de se conformer à la présente décision sans préjudice d'autres poursuites. Article 3, la présente décision qui est notifiée au directeur de publication du trimensuel le baromètre sera publiée selon la procédure usuelle partout où besoin sera. N'Djamena le 27 décembre 2019. Le président Dieudonné Dionabay. Et puis le groupe des philanthropes turcs basés en Allemagne en partenariat avec l'association pour la défense des personnes handicapées du Tchad offre des fauteuils roulants aux personnes handicapées. Amata Garasta nous en parle. Le groupe de philanthropes turcs basé en Allemagne, de concert avec l'Association pour la défense des droits des personnes handicapées du Tchad, offre des fauteuils roulants aux personnes handicapées. Ce geste en faveur de cette couche nécessiteuse vise à lui donner le sourire. Le représentant du groupe de philanthropes turcs, Khalid Bishnek, et le président de l'Association pour la défense des droits des personnes handicapées du Tchad, Abdelaziz Abakar, souligne que cette action envers les personnes démunies vise à les amener à s'intégrer dans la vie active. Très heureux de ce geste, les bénéficiaires expriment leur satisfaction. Une personne handicapée, il est dans son tricycle. C'est comme s'il est dans une belle vide. Parce que c'est très dans l'année 2020 qui s'approche. Les handicapés qui n'ont pas de tricycle, c'est comme si 2020 là, 20 sur 20 de santé, 20 sur 20 de déplacement. Le représentant de la direction des personnes handicapées du ministère de la Femme, Mohamed Amin, exhorte les bénéficiaires à faire bon usage de ces fauteuils roulants. Il invite par ailleurs d'autres personnes de bonne volonté à agir de même en faveur des personnes handicapées. La Croix-Rouge section du Salamat a rendu public le bilan des distributions des vivres aux retournés de la République centrafricaine. La réunion a vu la présence du secrétaire général de la province du Salamat, Mahab Mara. Reportage Mohamed Abdelbanat. En avril 2019, la Croix-Rouge du Tchad a accepté de coopérer avec le Programme alimentaire mondial pour fournir des services de base du programme de distribution de vivres. C'est dans ce cadre d'assistance humanitaire que la Croix-Rouge du Tchad s'est engagée dans un partenariat avec le PAM. Ce partenariat consiste à distribuer mensuellement des vivres conformément aux principes convenus. Pour édifier davantage la communauté, une réunion bilan de distribution a été organisée en présence du secrétaire général de la province du Salamat, Mahab Mara, représentant le gouverneur. Le chef du projet distribution de vivres en faveur des retournés de la RCA dans la province du Salamat, Samir Issakha Brahim, a présenté un exposé relatif aux activités menées par son projet. Le secrétaire général de la province du Salamat, Mahab Mara, a remercié les partenaires du gouvernement qui ne cessent d'apporter leur appui en faveur des populations démunies de sa province. Dans la province du Ouaddaï, ce sont les délégués de l'éducation nationale qui prennent part depuis ce matin à une session de formation organisée par le ministère. Cet atelier vise à renforcer les capacités des participants en vue de faciliter la prise des décisions au sein du dit ministère. Souleymane Ousmane Bougaï. Cet atelier de 3 jours qui regroupe une cinquantaine de participants venus de 8 provinces du pays, à savoir le Bata, le Borkou, le Dézénédi, le Sila, le Tibesti, le Wadifura et le Wadaï, vise à fournir des informations fiables et de qualité pour faciliter la prise de décisions. Le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse du Wadaï, Yahoum Mokhtar, se réjouit tout d'abord du choix porté sur la province du Wadaï d'abriter cette session de formation, avant d'ajouter que le gouvernement de la 4e République, sous l'égide du président de la République Idriss Déby Itno, a décidé de mettre en place une stratégie pour une éducation de base universelle en vue d'atteindre un objectif qui est celui d'assurer à chaque citoyen une éducation de qualité. Le préfet du département de Ouara, Mohamed Adam Mahamad,
a laissé entendre qu'en dépit des moyens mobilisés par le gouvernement et ses partenaires pour développer les systèmes éducatifs, les prises de décision dans le secteur de l'éducation souffrent de manque de données fiables et cela s'explique, dit-il, par la faible capacité des acteurs impliqués. Pour cette raison, il a exhorté les participants d'être assidus pour tirer profit de cette session de formation. Ouverture des travaux ce matin de la 22e Assemblée ordinaire nationale de l'Église fraternelle luthérienne du Tchad. Une assemblée qui durera 3 jours et qui a pour objectif d'évaluer les activités menées durant l'année 2019. Les détails avec Funaïda Dramon-Josiane. Après la célébration de la Noël à l'Église fraternelle luthérienne, place est faite à la 22e Assemblée ordinaire nationale du mouvement des jeunes de cette Église. Rencontre placée sous le thème « Remet ton sort à l'Éternel » tiré du livre saint. Un thème dont l'objectif est de rappeler à l'homme la souveraineté de Dieu. Le thème « Remet ton sort à l'Éternel » est un thème parlant, un thème qui nous exhorte à tourner le regard vers Dieu et à compter sur Dieu seul. Salangassou Boutna Justin, président du mouvement des jeunes, et Youssouf Ponga, vice-président des églises fraternelles luthériennes, ont salué la mobilisation des fidèles à cette 22e assemblée. Abakari Youssouf Zaïd, représentant le délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, a rappelé le rôle de l'église. Apprenez dès à présent à vous humilier devant Dieu et à l'implorer afin d'apporter la paix durable dans notre cher et beau pays et de participer à sa renaissance, à son émergence prônée par le président de la République, chef de l'État. Durant 3 jours, les participants auront à évaluer les activités effectuées pendant l'année 2019 et à revoir à la loupe les perspectives de l'an 2020. Une autre rencontre, celle de l'église La Parole de Vie, qui tient depuis ce matin un séminaire d'enseignement placé sous le thème « Travail-Progrès ». Objectif, aider les fidèles à prendre conscience et à se mettre au travail. Mohamed Souleyman. La salle polyvalente du ministère des Affaires étrangères affiche complet. Il s'agit du séminaire d'enseignement organisé par l'église Parole de Vie. 6 jours durant, les participants se pencheront sur des sujets relatifs à l'éducation des enfants, à la santé, à l'agriculture et aux difficultés que rencontrent les entrepreneurs tchadiens. Ceci pour amener les participants à changer de comportement et à se mettre au travail. Des prières et des louanges ont marqué ce séminaire. Le pasteur Nagaral Toydibay appelle les fidèles à une prise de conscience pour prendre leur destin en main. La plupart des enfants de Dieu ne donnent pas réflexion à toute entreprise qu'ils veulent commencer. Tout ce que nous voulons commencer, nous devons d'abord les concevoir. Dans le même siège, la directrice générale du ministère de l'administration du territoire exhorte les fidèles à valoriser leur savoir-faire. Le bonheur de l'homme passe aussi dans ses propres efforts qu'il a à faire pour conquérir ce que Dieu a prévu pour lui. C'est dire que c'est par le travail, et le travail seul que le chrétien doit accomplir son destin. Ce séminaire d'enseignement a regroupé des délégations venues de l'intérieur et de l'extérieur du pays et ceux de la ville de N'Djamena. En sport, sachez que la plateforme Le Tchad d'abord a officiellement lancé le tournoi de football dénommé Les Baladna. Ce tournoi à élimination directe regroupe 10 clubs des 10 arrondissements de la capitale. À l'ouverture, l'équipe de N'Djamena Sport a été battue par Star d'Amri Guébé sur un score d'1-0. Kando Batéophile. 10 équipes représentant les 10 communes de la capitale prennent part à ce tournoi de football dénommé Les Baladna, qui veut dire, pour notre pays, initié par la plateforme Tchad d'abord, tournoi à travers lequel la plateforme veut sensibiliser et mobiliser les jeunes de N'Djamena et ses environs autour des idéaux de paix, de fraternité et d'unité qui caractérisent l'esprit du fair play. L'ouverture de ce tournoi à élimination directe a mis aux prises les jeunes footballeurs de N'Djamena Sport à ceux des Stars d'Amri Guébé. Des équipes qui ont su répondre techniquement aux attentes du public qui a fait le déplacement.
Au finish de ce match aussi palpitant, ce sont les footballeurs des Stars d'Ambriguébé qui s'imposent par 1-0. Le but signé Ibni Abderrahman en seconde mi-temps offre la qualification à ses coéquipiers. Cette activité a lieu grâce à l'appui technique de la Ligue de football d'Njamena. Votre mobilisation a été bien plus forte que nous l'avons prévu. Le coordonnateur national de Tchad Debout situe à l'assistance le but recherché à travers l'organisation de ce tournoi. Cet objectif ne saurait être atteint que grâce à la multiplication des cadres des approchements, d'où le lancement de la première édition du tournoi de football Les Balatna. Avec ce tournoi, la plateforme Tchad d'abord est à sa deuxième manifestation d'envergure après la distribution de fournitures scolaires et le trophée mis en jeu à Koundoul dans le Chari Bagrimi. Et c'est sur cette page sportive que se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad. Après Douala en mars et Bangui en juin dernier, Kano